découvrez comment Rome a anéanti une civilisation en seulement 24 heures. Révélations inattendues. Dans le petit village de Saint-Antoine, bercé par les vignes et les collines verdoyantes de la vallée du Rhône, chaque souffle de vent résonne comme un écho des souvenirs d'une époque révolue. Pierre, agriculteur au sourire éclatant, se lève chaque matin avec les premiers rayons du soleil. La terre qu'il cultive est bien plus qu'un simple champ, c'est le cœur battant de son héritage, transmis par ses ancêtres, symbole d'années de dévouement et de travail acharné. Ses deux enfants, Émilie et Lucas, l'aident, leur rire résonnant parmi les rangées de vignes, remplissant l'air d'une joie contagieuse. Pourtant, ce tableau idyllique est aujourd'hui menacé. La résonance des rumeurs a pris une ampleur dévastatrice. Une grande entreprise immobilière projette de transformer ces terres agricoles tant aimées en complexes résidentiels scintillants, et l'appât du gain commence à séduire les âmes simples de Saint-Antoine. Des voisins autrefois solidaires commencent à hésiter, la promesse d'un avenir moins rude se fraye un chemin dans leur cœur, obscurcissant la loyauté dont le village avait fait preuve pendant des générations. Pierre, inquiet, ressent une douleur sourde à l'idée de voir sa communauté se diviser. Il sait que le changement apporte souvent des blessures profondes, mais il refuse de laisser sa terre sacrée disparaître. Il organise une assemblée générale, espérant faire entendre sa voix et rassembler les villageois autour de leur héritage commun. La salle, autrefois accueillante, est étrangement tendue. Alors qu'ils parlent de la beauté de la nature, de la simplicité de leur vie, une voix s'élève, tranchante comme un couteau. « Pourquoi rester dans la pauvreté ?» Pierre sent son cœur se serrer. Ses amis d'hier deviennent des adversaires, animés par une promesse de prospérité qui les aveugle. L'air est chargé de tension, des murmures de désaccord flottent dans la pièce. La douleur d'une trahison amère le submerge alors qu'il aperçoit ses enfants, les larmes aux yeux, face à un avenir incertain. Soudain, un vieil homme, figure emblématique du village, se lève. Ses cheveux blancs et son regard empreint de sagesse attirent le silence. Il raconte les sacrifices de ses parents, le travail acharné pour préserver cette terre nourricière. Les souvenirs d'un passé commun refont sursace, ressuscitant des histoires de solidarité. Le feu dans le cœur de Pierre s'embrase à nouveau. L'unité reprend vie, troublée mais toujours présente. Les villageois, émus par cet appel au souvenir, commencent à murmurer des mots d'espoir. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Mais le chemin reste semé d'embûches. La loyauté saturée de doutes, l'idéal de la communauté menace de s'effriter sous la pression d'un progrès dépouillé de son sens. Pierre se retrouve confronté à une question lancinante. Que signifie vraiment le progrès lorsque l'on perd ce qui nous rend vivants ? Les étoiles commencent à scintiller dans la nuit, et avec elles une lueur d'espoir, mais aussi une sombre inquiétude. Saint-Antoine sera-t-elle capable de se relever et de défendre son identité face à la tempête qui approche ? Le cœur de ce village, fragile mais résilient, va-t-il être secoué par des vérités douloureuses et des alliances inattendues ? La saga vient à peine de commencer. La nuit s'est installée sur Saint-Antoine, mais les inquiétudes des villageois continuent de résonner dans l'air frais. Pierre, sombrement pensif, erre parmi les rangées de vignes où l'odeur terreuse des feuilles et le chant des grillons l'accompagnent. Les mots du vieil homme résonnent encore dans son esprit, réveillant un espoir fragile mais palpable. Pourtant, les doutes rampent, tels des voleurs dans l'ombre, menaçant de dérober tout ce qu'ils ont construit. Il se tourne vers ses enfants, Émilie et Lucas, qui jouent tranquillement près de l'ancienne souche d'un arbre, symbole du passé robuste de la famille. Pierre les observe, le cœur lourd, partagé entre l'amour qu'il éprouve pour eux et la peur qu'il ressent pour leur avenir. Que vont-ils hériter d'un monde où les certitudes volent en éclats comme des bulles de savon ? Arrêtera-t-il le chant, cet héritage si précieux, ou y renoncera-t-il, emporté par un vent de changement ? Le lendemain, une nouvelle assemblée se tient sous le grand chêne, point de ralliement des villageois. Les visages sont graves et l'atmosphère est électrique. Pierre prend la parole, mais sa voix tremble légèrement. « Ce n'est pas que de la terre que nous parlons, déclare-t-il, son regard balayant l'assemblée. C'est notre histoire, notre mémoire, notre famille. N'avez-vous pas un peu de fierté pour ce que nous avons construit ensemble ?
Des murmures s'élèvent, certains acquiescent, mais d'autres, intéressés par les promesses alléchantes de l'entreprise, restent figés dans le doute. Camille, une mère de famille, exprime à haute voix ce qui ronge une partie de la salle. « Nous avons besoin de sécurité pour l'avenir. Que ferons-nous si notre terre ne nous nourrit plus ?» Les mots lui percent le cœur, mais Pierre ne cède pas. « Et à quoi bon une prospérité bâtie sur des ruines? Si nous abandonnons notre héritage, nous perdons notre âme, déclare-t-il, la voix plus forte, presque désespérée. La charge émotionnelle de sa voix tangue entre l'espoir et la peur. Un silence s'installe, lourd, palpable. Émilie, du fond de la scène, se lève. Elle tremble un peu, mais un courage étrange illumine ses yeux. « Papa a raison, on ne peut pas laisser nos rires se transformer en souvenirs éphémères. Ce village, ces vignes, c'est nous, c'est notre vie !» Les murmures, d'abord timides, se transforment en applaudissements. L'espoir renaît alors qu'une onde d'émotion traverse l'assemblée. Les cœurs commencent à s'ouvrir, mais Pierre sait que ce n'est pas suffisant. Il doit agir pour préserver ce qu'il aime profondément. Il propose une journée de fête pour célébrer leur culture, une exposition du village appelant chaque voisin à exhiber leur savoir-faire, leur patrimoine. « Nous devons montrer à tous ce que nous avons créé ensemble !» s'écrie-t-il, galvanisé par le soutien qui grandit autour de lui. La nuit suivante, les étoiles brillent un peu plus fort. Une nouvelle détermination s'insinue dans le cœur de Saint-Antoine. Mais, à l'horizon, un grondement sourd se fait entendre. La grande entreprise immobilière commence à se mobiliser, envoyant des représentants pour presser les villageois à signer des contrats. La vraie bataille se profile à l'horizon et Pierre se rend compte que le combat pour l'âme de Saint-Antoine ne fait que commencer. L'heure est critique et les choix ne seront pas faciles. Saint-Antoine sera-t-elle restée unie face à cette tempête inattendue? Les liens d'amour et de loyauté seront-ils assez forts pour surmonter les dangers qui approchent? Le moment de vérité approche. Pierre se réveille ce matin-là avec une étrange intensité dans l'air. Le jour s'annonce lumineux, mais son cœur est lourd de pressentiments. Après avoir préparé un simple petit déjeuner pour ses enfants, l'odeur du pain chaud contraste avec l'angoisse qui l'étreint. Émilie et Lucas, insouciants, rient aux éclats, ignorant tout du tumulte qui se prépare. Il finit par les emmener au verger familial où l'odeur sucrée des pommes et la douceur de l'air matinal apportent un répit à son esprit tourmenté. Pourtant, même ici, la menace se profile. Pierre repense à la fête qu'il a proposée, un acte désespéré pour unir le village. Des voix résonnent encore, des arguments enflammés, des soutiens timides. Mais il sait qu'il doit se préparer à la résistance qui viendra sûrement des représentants de l'entreprise. « Papa, pourquoi on célèbre ce qu'on a si on risque de tout perdre ?» demande Lucas, la curiosité peignant son petit visage. La question résonne comme un coup de poignard. Pierre plonge son regard dans ceux de son fils et comprend que c'est une question qu'il se pose lui-même. « Parce que, mon garçon, parfois, il faut se battre pour ce qui compte vraiment. » Sa voix est ferme, mais une vague d'incertitude chuchote en lui. Lorsque le moment de la fête arrive, même l'air semble vibrer d'une énergie nouvelle. Les villageois arrivent, apportant des plats faits maison, des vêtements traditionnels, comme pour rappeler à tous d'où ils viennent. Pierre les observe, son cœur se gonflant de fierté. Émilie danse avec des amis, riant, sa joie éclatante, et il se dit qu'il ne peut pas permettre que cela se perde. Mais très vite, il aperçoit une silhouette familière dans la foule, celle de Jean, le représentant de l'entreprise. Son air suffisant contrastant avec l'esprit communautaire qui règne. Pierre s'approche de lui, son cœur battant à tout rompre, un mélange d'appréhension et de défi infléchi dans chacun de ses pas. « Vous ne pouvez pas détruire notre village et prétendre que c'est pour le bien de tous, Jean. Les souvenirs, la vie ici, ça a plus de valeur que vos projets, lance-t-il, sa voix vibrante d'émotion. Jean sourit, mais un rictus glacial. « Ah, Pierre, n'êtes-vous pas en train de fuir la réalité? Le progrès est inéluctable. » Les mots de Jean sont comme une brise glaciale sur un feu de joie. Pierre peut sentir la tension qui se dégage de la foule, des murmures de désapprobation, des regards échangés. Mais ce sera bientôt le jackpot pour l'entreprise, et tous ces gens, résidents de cœur, seraient balayés par ce vent impitoyable du changement. Puis, sur cette scène d'espoir et de joie, une véritable cathédrale de souvenirs, les voix commencent à se lever. Les villageois, inspirés par ce qu'ils sont, par leur héritage, commencent à raconter leurs histoires. Les enfants se joignent à eux, les grands-parents, chacun partageant un petit morceau de leur vie à Saint-Antoine.
L'inattendu se produit, des chants s'élèvent, des danses s'animent, et la fête devient un véritable acte de résistance. Une vague d'amour et de solidarité balaye les craintes, mais une ombre demeure, celle de l'entreprise qui guette, attendant le moment opportun pour frapper. « Nous sommes Saint-Antoine, et nous n'allons pas abandonner !» s'écrie Émilie, levant les bras, son énergie galvanisant l'assemblée. Ce cri résonne comme un écho de vérité. Pierre la regarde, ses yeux brillants d'admiration et d'espoir. La fatalité d'une décision imminente pèse sur leurs épaules. Quand la nuit tombera, seront-ils soudés face à l'incertitude? Ou la promesse d'un avenir aisé détruira-t-elle leur union sacrée? La prochaine épreuve approche, et le cœur de Pierre s'emballe à l'idée de ce qui pourrait venir. La décision qu'ils prendront pourrait changer le destin de toute une génération. Que choisiront-ils vraiment? L'énergie de la fête enveloppe Pierre comme une douce couverture, mais la menace de l'entreprise demeure présente dans son esprit. Alors que les rires résonnent et que les danses battent leur plein, il sent une angoisse sourde l'étreindre. Chaque sourire qu'il croise pourrait cacher une peur, chaque éclat de rire pourrait être la façade de l'angoisse. Il observe Émilie, dansant avec une grâce naturelle, et Lucas riant à gorge déployée, et se demande si tout cela un jour disparaîtra. À la tombée de la nuit, les lanternes s'allument, projetant des ombres dansantes autour du verger. Les histoires partagées deviennent des souvenirs scellés dans le cœur des villageois, comme des promesses de demain. Pierre prend son fils par la main et l'invite à s'asseoir sous un pommier, le feu des braises illuminant leurs visages. « Lucas, regarde autour de toi, regarde ces visages, ceux de tes amis, de ta famille. C'est ça notre force, c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. » lui dit-il, la voix chargée d'émotion. Lucas hoche la tête, les yeux brillants de l'éclat des flammes. « Mais si Jean et l'entreprise gagnent, tout cela va disparaître !» Le cœur de Pierre se serre. Il ressent la peur de son fils, une peur qu'il partage en silence. Nous devons nous battre, comprendre que parfois les défis révèlent notre véritable force. Juste à ce moment, Jean s'approche de la scène, son regard scrutateur parcourant la fête. Un frisson d'appréhension parcourt l'assemblée. Les rires et les chants qui s'élevaient si haut diminuent lentement, se transformant en murmures suspendus. Pierre sent une tension palpable qui tombe comme un poids sur les épaules de chacun. Les villageois se rassemblent, leurs regards alternant entre Pierre et Jean. Ce n'est qu'une question de temps avant que tout ceci ne devienne une simple mémoire, annonce Jean d'une voix glaciale. Tout à coup, la colère de Pierre fait surface. Nous sommes plus que des souvenirs, nous sommes une communauté, unité par nos histoires, nos luttes et nos joies. Ce que vous voyez comme un simple terrain à exploiter, pour nous c'est notre vie. À ces mots, quelque chose change dans l'assemblée. Les murmures de désapprobation deviennent des cris de soutien. « Pour Saint-Antoine !» s'écrie une vieille dame, suivie de plusieurs voix qui s'érèvent en chœur. Jean, pris de court, tente de reprendre le contrôle. « Ne soyez pas insensés, ce projet apportera des emplois, de l'argent, des ressources. » Mais les villageois ne fléchissent pas. Ils se tiennent ensemble, solidaires dans leur détermination à préserver ce qu'ils aiment. Dans l'ombre, Émilie observe son père, la lumière des lanternes dansant dans ses yeux. Elle ressent la force de cette communauté qui l'entoure, et, d'un coup, elle monte sur une table. Elle se redresse, l'innocence de l'enfance fusionnant avec la responsabilité d'un avenir qu'elle veut protéger. « Non, Jean, nous ne sommes pas des marchandises, nous sommes humains !» Son cri résonne, fusionnant avec l'écho des chants et des rires qui s'étaient tus. Pierre sent une boule dans sa gorge, de fierté, mais aussi d'une inquiétude pressante. Le combat ne fait que commencer. Les étoiles brillent haut au-dessus de Saint-Antoine, invisibles dans leur éclat intense de promesses. Pierre sait qu'une grande décision approche, une décision qui pourrait soit unifier leur village, soit le déchirer pour toujours. Si Jean pense qu'il peut les réduire au silence, il se trompe. Le vent frais de la nuit porte une question. Jusqu'où Pierre et les villageois seront prêts à aller pour défendre ce qu'ils chérissent? La tension électrisante annonce un affrontement inévitable. Le destin de Saint-Antoine s'écrit en ce moment même. Mais il reste encore à découvrir le prix à payer pour cette résistance. La nuit est jeune, mais le temps presse. Quand la lumière du jour se lèvera, tout aura changé. Quels choix surgiront de ce moment? La nuit s'étire, un drap étoilé s'étendant au-dessus de Saint-Antoine. Les braises crépitent le long des rives du verger, comme pour rappeler à chacun la lutte qui se joue ici.
Pierre sent l'énergie vibrante de ses voisins, une force qui pulse à travers leurs chants résonnants, contrastant avec la menace omniprésente de l'entreprise. Émilie, sur la table, avec cette lumière déterminée dans le regard, illustre la volonté des plus jeunes. Les visages des villageois, autrefois rivés sur Jean avec peur, se remplissent maintenant d'un mélange de courage et de défi. « Pour notre terre, pour nos histoires !» crient-ils, leur voix s'élevant en un cri puissant qui fend l'air frais de la nuit. Chaque mot prononcé par Émilie est comme une flèche tirée en plein cœur de l'adversité. Pierre, le cœur battant la chamade, se met à penser à son propre rôle dans cette lutte. « Dois-je prendre la tête de ce mouvement ?» se demande-t-il, tandis qu'un éclair de détermination traverse son être. Il ne peut plus rester en retrait, observateur de son propre destin. C'est à lui de rassembler cette force collective, de transformer cette peur en espoir, cette angoisse en action. « Émilie » dit-il d'une voix ferme, attirant son regard. Elle descend de la table et s'approche de lui, la détermination de la jeunesse vibrant dans ses paroles. « Ce que tu as fait est incroyable, tu es ce que Saint Antoine a de meilleur. Nous avons besoin de toi et de chacun ici pour construire ensemble notre avenir. » Ces mots semblent fébriles alors qu'ils se mêlent aux cris de la foule. Pierre sait que chacun a un rôle à jouer, que la voix de chacun compte. Les villageois commencent à se rassembler autour de lui, leur regard accroché à celui de Pierre, le leader qu'il devait devenir. L'union se renforce, des bras se lèvent, des mains se serrent. Mais alors, un nouveau murmure s'élève parmi eux, plus sournois, plus insidieux. Les voix de ceux qui doutent commencent à se faire entendre, comme les ombres qui se glissent à l'arrière-plan des lumières flamboyantes. Mais que peut-on réellement faire? Jean a le pouvoir, l'argent, lance une voix tremblante, qui résonne avec l'écho du désespoir. Pierre sent que ces paroles risquent de séparer à nouveau leur communauté. La bataille n'est pas seulement contre Jean, mais contre ce sentiment de résignation. Il se redresse, dégage son énergie et s'adresse à ceux qui hésitent. Ne laissez pas la peur vous guider, c'est précisément ce qu'ils veulent, nous sommes forts ensemble. Sa voix, alimentée par l'émotion, semble enflammer les âmes égarées. Le doute commence à se dissiper, remplacé par le besoin d'agir. « Qui est prêt à se battre pour notre avenir ?» crie-t-il, et dans ce cri, la réponse fuse en retour. Des mains s'élèvent, des visages s'illuminent d'une détermination renouvelée. La nuit s'épanouit, emplie de promesses et de défis, tandis qu'une décision majeure se profile à l'horizon. Les villageois commencent à élaborer un plan, à se rassembler autour d'idées, de stratégies. Des murmures d'espoir et d'adrénaline se mêlent aux cris de la fête. Ce moment pourrait changer leur destin à jamais. Mais au fond de son cœur, Pierre sait que Jean ne perdra pas facilement. La fatidique confrontation approche et avec elle, ce qu'ils risquent de perdre est bien plus que leur terre. Il pourrait s'agir de leur essence même, de ce qu'ils chérissent le plus. Nous avons peut-être gagné la bataille de ce soir, mais la guerre n'a fait que commencer, pense-t-il, alors que le souffle du vent fait frissonner les lanternes comme si la nuit elle-même surveillait cette lutte acharnée. Alors que Pierre rassemble le courage de son peuple, une nouvelle question se pose. Quelle sera la première étape sur ce chemin incertain qui pourrait redéfinir leur histoire ? Les premières lueurs de l'aube filtrent à travers les arbres, teintant le ciel de nuances douces de rose et d'orange. Pierre, assis sur un banc en bois, observe ses compatriotes s'agiter autour du feu qui crépite encore, des visages marqués par la fatigue mais illuminés par une détermination nouvelle. Les conversations s'entremêlent, des idées fusent, des plans se dessinent. L'énergie de la nuit précédente persiste, nourrissant leurs esprits combatifs. « Quelles actions allons-nous entreprendre ?» s'interroge Émilie, sa voix claire troublant légèrement le brouhaha matinal. Elle se tient debout, une silhouette pleine de vie, inspirant ceux qui l'écoutent. Pierre se lève, se sentant étrangement responsable de la tournure que prennent les événements. Il lui vient alors une idée. « Nous devons d'abord unifier nos voix », déclare-t-il, attirant l'attention. « Informons les autres villages, faisons entendre notre cause au-delà des frontières de Saint-Antoine. Une pétition peut-être ?» L'idée prend forme, étreindre le groupe d'un élan collectif. L'entraide entre villages voisins naguère méfiants se révèle dorénavant comme une nécessité. Des applaudissements résonnent. « Oui, parlons de notre situation à Perpignan et Carcassonne. Si nous unissons nos forces, Jean ne pourra ignorer notre résistance, lance un voisin, le regard ardent. L'approbation collective retentit, le sentiment d'appartenance se renforce, comme une chaîne soudée formée d'espoir.
À mesure que les idées inondent le groupe, l'atmosphère se transforme. Les rires accompagnent les discussions et les âmes tourmentées d'hier se redressent. Chaque visage est devenu un miroir de détermination croissante, un reflet du désir ardent de défendre leur héritage. Pierre se sent envahi par un sentiment de fierté, et malgré les doutes qui l'assaillent encore, il sent une clarté dans son esprit. Pourtant, alors qu'il contemple cette belle solidarité, le souvenir de Jean plane toujours. Pierre se remémore ses paroles cinglantes et l'arrogance de cet homme assis confortablement sur son trône d'argent, persuadé qu'aucun village ne pourrait jamais lui résister. Peut-être est-ce la vulnérabilité de son arrogance qui représente leur meilleure arme. « Nous ne nous battons pas seulement pour nos terres, reprend Pierre, le pouls battant de conviction. Nous nous battons pour nos enfants, pour l'avenir de Saint-Antoine. » La foule acquiesce. Des cris de joie se rendent. Cependant, cette lueur de détermination est brusquement assombrie par une pensée sournoise. Et si tout cela échouait? La question, pourtant muette, frappe son cœur. Pierre sait que Jean dispose de moyens considérables. Il pourrait facilement écraser ce mouvement naissant d'un simple revers de main. Émilie semble lire dans ses pensées, sa main se posant sur son épaule. « Nous sommes ensemble, Pierre. Qu'importe la force de Jean, nous avons la force de notre communauté. » Ces mots sont comme un baume sur ses doutes, lui rappelant que la véritable force vient de la solidarité. En y repensant, Pierre ressent l'intensité de son engagement. Alors qu'ils préparent leur première journée d'action, il sent un frisson d'anticipation l'envahir. Dans l'ombre de la menace de Jean, un sentiment nouveau grandit parmi eux, un désir de reprendre leur destin. Mais au fur et à mesure qu'ils avancent, une ombre tordue danse dans le fond de son esprit. Jean pourrait très bien avoir ses propres plans pour déjouer cette rébellion. Que nous apportera cette journée, se demande Pierre, alors qu'ils s'élancent vers l'inconnu, tous ensemble. Et si le quotidien de leur village ne devait jamais redevenir le même? Le soleil pointe enfin son nez au-dessus des collines, et avec lui une promesse d'action. Pierre et les autres villagers, galvanisés par leur détermination, se rassemblent sur la place du village. Émilie mime les gestes énergiques en traçant des cercles, comme pour donner le rythme à la tornade d'émotions qui les traverse. « Nous avons besoin d'un message fort !» crie-t-elle, faisant vibrer l'air autour d'eux. Quelque chose qui montre notre outrage et notre unité. Les murmures s'intensifient. Les idées s'empilent, sans aucune commande, à tel point qu'il devient presque difficile de décider par où commencer. « Que diriez-vous d'un défilé ?» propose un jeune homme avec une passion débordante. « Nous pourrions marcher jusqu'à la mairie en chantant notre revendication. » Pierre devine la ferveur dans les regards autour de lui. Il se rend compte que cette journée pourrait devenir un tournant dans l'histoire de Saint-Antoine. Oui, un défilé. Mais nous devons aussi faire appel à la terreur qui habite Jean, rétorque un ancien du village, le visage creusé par le temps, mais toujours franc. Il doit comprendre que nous ne reculerons pas. Une tension palpable s'installe. Il y a des moments où la gentillesse doit être accompagnée de fermeté. Notre réclamation est légitime, pense Pierre. Faisons-le alors, décide Pierre, la voix pleine de conviction. Rassemblons nos forces. Les regards se croisent, des mains se lèvent. La force de la communauté devient tangible, presque palpable. Chaque murmure de rassemblement résonne comme une promesse. Ils se mettent en mouvement, un cortège de vie et de réalité. Les tambours des chœurs battent à l'unisson. Ils avancent avec le poids de leur héritage sur les épaules, mais aussi, ils se remémorent les échos des récits anciens de lutte, de sacrifice et d'unité. Les villageois, qu'il a connus depuis qu'il est enfant, sont plus que des camarades, ils sont sa famille. Mais sa famille va-t-elle payer le prix de leur détermination? Ne reculons pas, pour eux, souffle-t-il presque pour lui-même en regardant les enfants insouciants et innocents derrière leurs pancartes. Cette pensée lui donne la force de vouloir se battre. Émilie est à ses côtés, ses yeux flamboyants de passion et de tendresse. « Que veux-tu qu'on fasse maintenant ?» demande-t-elle, une étincelle dans sa voix. Elle croit en lui, et cela, plus que tout, l'encourage. « Nous nous préparons, répond Pierre. Nous devons nous organiser. Chaque homme, chaque femme doit être prêt à montrer notre force. Si Jean veut venir, qu'il vienne. Nous allons défendre notre droit à exister. » Les rumeurs chuchotent à travers le groupe. Des regards de détermination se croisent, un mélange d'affirmation et de peur sourd. Leurs mains se serrent et un réseau invisible d'unité se tisse entre eux. Soufflant dans le silence enivrant, Martin s'avance, son visage marqué par l'angoisse, mais une flamme d'espoir brille au fond de ses yeux.
Pierre, tu as toute notre confiance. Mais si ces hommes viennent, nous devons être prêts à nous défendre. Nous avons des outils, quelques torches. » Sa voix se fait plus ferme. « Utilisons-les pour montrer que nous ne sommes pas des proies. » Un frisson parcourt la foule. Ces paroles résonnent comme un signal. Le groupe se met alors en mouvement, non pas seulement pour faire un défilé, mais pour affirmer leur présence et leur force. L'énergie s'amplifie. Les visages s'illuminent alors qu'ils s'équipent de tout ce qu'ils peuvent trouver, des bâtons, des pierres, tout ce qui pourrait servir à protéger ce qu'ils aiment. Les battements de cœur résonnent à l'unisson, tandis que, serrés les uns contre les autres, ils avancent vers la mairie. Il ne reste plus que quelques ruelles avant d'arriver à cette confrontation décisive. Chaque pas est lourd de conséquences et d'espoir. Leur voix vibre, amplifiant l'énergie collective. Ensemble, nous tenons. Mais alors qu'ils s'approchent de la mairie, le fracas de la colère de Jean semble franchir la limite ultime de la communauté. Les silhouettes de ces hommes deviennent plus précises, leurs intentions sinistres et claires. « Qu'allons-nous faire » murmure Émilie, serrant la main de Pierre, son anxiété palpable. « Nous allons leur montrer que Saint-Antoine est debout » s'écrie Pierre, la colère se mêlant avec la détermination. « En avant les amis !» Leurs voix s'élèvent, chevauchant le vent, un chant puissant annonçant leur présence aux hommes des ténèbres. La confrontation approche. Sauront-ils unis se lever contre la tempête qui s'annonce? Leur crainte se mêle à la promesse de solidarité. « Nous sommes plus forts qu'eux, n'est-ce pas ?» lance Pierre au groupe, la tension palpable. Le moment de vérité arrive. Une confrontation qui pourrait changer à jamais le destin de Saint-Antoine. Les villageois, galvanisés, s'avancent vers l'inconnu. Quelle révélation attendent Pierre et ses amis dans l'affrontement qui les attend? Les pavés de la place devant la mairie sont usés par le temps, mais aujourd'hui leur surface rugueuse est le théâtre d'une lutte bien plus grande que la simple opposition entre deux hommes. Alors que Pierre et les villageois approchent, le soleil de l'après-midi jette des ombres allongées, ressemblant à des doigts tendus, prêtes à engloutir tout ce qu'elles touchent. Un frisson parcourt le groupe. La mairie, souvent symbole de protection et d'unité, se dresse maintenant comme une forteresse face à la menace imminente. « Regardez !» crie Martin en désignant une silhouette qui se détache des ombres. Ces gens, flanqués de ces hommes, leur visage dur et résolu. Un rictus satisfait éclaire le visage de leur chef, tandis qu'il fait un pas en avant comme un lion qui s'apprête à rugir. « Alors, les villageois, vous êtes venus vous battre pour rien ?» Sa voix résonne comme un coup de tonnerre, faisant vibrer le cœur des spectateurs. « Vous croyez vraiment que quelques cris et des torches vont faire la différence ?» Pierre sent ses jambes trembler, mais il ne lâche pas la main d'Émilie. Elle lui lance un regard, une lueur de défi dans ses yeux. « Nous ne partirons pas, Jean. Ce village nous appartient autant qu'à toi. » Les deux camps se fixent en silence, le vent hurlant la tension. Puis, tout à coup, un cri émerge des rangs de Jean, brisé par l'adrénaline et la colère. Les hommes de Jean commencent à s'avancer, mais leurs pas sont incertains, comme s'ils hésitaient soudain à troubler la paix de ce village qu'ils ont longtemps considéré comme faible. « On est là pour défendre notre foyer, notre famille, notre avenir !» s'élève la voix de Pierre, portée par un élan de passion. « Si vous voulez nous détruire, vous aurez affaire à nous tous !» À cet instant, un déclic se produit. Les villageois, ressentant la force de ces mots, se serrent les coudes. Des bras se lèvent, des cris de ralliement fusent. Pierre, pris par une énergie nouvelle, sent son cœur battre avec force. C'est comme si lui-même avait redoublé de taille. Il ne représente plus seulement un homme, mais l'ensemble de ses compatriotes. Émilie s'avance encore plus près de lui, et ensemble, ils brandissent une torche. « Nous sommes ici pour rester, pour résister », déclare-t-elle fermement, sa voix claire comme une cloche au milieu du tumulte. Le visage de Jean se transforme. Il scrute le groupe, voyant non pas des paysans terrorisés, mais unis, fiers et déterminés. Un mélange de dédain et de surprise l'envahit. « Très bien, si c'est ce que vous voulez, préparons-nous à la confrontation », lance-t-il, l'arrogance toujours ancrée dans son regard, mais un doute se glisse dans sa voix. La tension atteint son paroxysme. La confrontation est inévitable. Pierre est conscient qu'ils n'ont plus de retour en arrière possible. Son cœur bat la chamade maintenant, vibrant de détermination et de peur mêlée. « Pas aujourd'hui, pas ici, pas contre nous !» crie-t-il, galvanisant la foule derrière lui. Les rangs se reforment, prêts à affronter la tempête qui se dessine à l'horizon. Les esprits s'échauffent, car la peur est à présent mêlée à l'excitation de la lutte pour un avenir.
Pierre sait que leur victoire dépendra de leur unité, mais aussi de leur courage face à cet adversaire à la stature menaçante. Et dans ce crucible, entre l'obscurité et la lumière, chacun va découvrir que la véritable force réside dans la solidarité. Alors que les hommes de Jean avancent, le moment de vérité semble imminent. Une question brûle dans l'air. Ce combat les emmènera-t-il vers la liberté ou vers le chaos? Les ombres s'étirent sur la place, là où les esprits se confrontent. Pierre se tient fermement, son cœur résonnant à l'unisson avec le murmure vibrant de la foule. Les villageois sont à bout de nerfs, mais l'énergie collective les pousse en avant. Chaque visage, chaque regard partagé semble être une promesse de résilience. « Ensemble, nous sommes plus forts que la peur !» s'écrie Pierre, sa voix s'élevant au-dessus de la tension palpable. Émilie, toujours à ses côtés, lève sa torche avec défi. Les villageois suivent, un bel arc-en-ciel de solidarité constitué de mains levées, de visages déterminés. Jean, surplombant le groupe avec une condescendance qui frôle le mépris, plisse les yeux. « Pensez-vous vraiment que tout ceci va changer quelque chose ?» lance-t-il, son rictus glacé traversant l'air. « Oui !» répondent en chœur les villageois, le ton ne se laissant pas abattre. Leurs voix s'entrelacent dans une harmonie de défi, un chant puissant d'appartenance et de fierté. Pierre ressent l'élan, la force de ces mots. Ils sont là, ils viennent du fond du cœur, de cette terre nourricière qu'il se jure de défendre. « Vous êtes en train de faire une grave erreur !» vocifère Jean, le visage déformé par la colère. « Je ne peux pas vous laisser détruire nos projets !»« Nos projets !» rétorque Pierre, brisant le silence à nouveau. « Il ne s'agit pas de projets, mais de vie que vous menacez. Vous détruisez notre chez-nous pour bâtir des fortunes qui ne vous appartiendront jamais. » Les cris de soutien deviennent plus forts, plus vibrants, la détermination se propage comme une traînée de poudre. Mais alors, au milieu de cette montée d'émotions, le flou persiste. Le combat ne pourra pas se faire sans sacrifice, et une tension sourde se sent dans les rangs. Pierre renforce son intention de ne pas céder à l'intimidation. « Quel sens a cette richesse si elle est bâtie sur les larmes et la souffrance des autres ?» s'écrie-t-il, sa voix pleine d'émotion. « Saint Antoine n'est pas qu'un bout de terre, c'est un héritage !» Une légèreté donnée par les encouragements de ses voisins, mais l'approche des hommes de Jean ravive une angoisse profonde. Les premiers pas hésitants des résistants se changent en une marée d'énergie collective. Ils se sont regroupés, formant un mur d'humanité face au monde qui cherche à les dévaloriser. Jean, intrigué, commence à progresser lentement vers eux, mais un frisson palpable parcourt l'assemblée. Il impose son autorité de chef, mais les villageois sentent que les temps ont changé. Pierre prend une profonde respiration, conscient que le vent souffle en leur faveur. « Nous devons montrer notre force par notre union, pas par la violence », murmure Émilie, avec une sagesse empreinte de sa jeunesse. Elle a raison, la lutte est à construire, pas à détruire. « Que chaque voix porte un message d'espoir », formule Pierre en levant la main. « Nous ne demandons pas la guerre, nous demandons juste le droit d'exister, d'être entendus. » Les cris de la foule se multiplient encore, leurs voix s'élevant vers le ciel, défiant les cieux, défiant la terre qui les a nourris. Dans cet instant délicat, une lueur d'espoir s'enflamme. Émilie, cœur ardent, s'avance encore plus, son visage illuminé par la lumière des torches. « Non, Jean, nous ne serons jamais des victimes, mais des bâtisseurs de notre propre avenir. » Pierre ne peut que se réjouir de cette audace. Ce qu'il imagine, c'est une communauté vibrante, une parenthèse de solidarité contre la tempête. Si ce moment les transforme, alors il pourrait bien changer la dynamique de tout le récit. Le visage de Jean, frustré, se durcit. Dans un geste furieux, il fait un signe à ses hommes. Pierre alors sent la sueur perler en lui. La confrontation approche, mais il sait que la lumière de l'espoir qu'émane des villageois est plus forte que tout. Les hommes de Jean s'avancent, prêts à reprendre le contrôle par la force. Mais Pierre n'est pas seul, chaque villageois sait maintenant ce qu'il défend. Leurs mains se serrent, leur cœur tambourine. « Cette terre est notre terre !» crie Pierre, et son cri résonne au loin comme un hommage à leur héritage. « Pour chaque souffle de vie, nous nous tenons debout. » Et alors, sans avertir, la première pierre est lancée, non pas par Pierre lui-même, mais par un villageois anonyme, épuisé par l'injustice. Ce geste déclenche une réaction en chaîne, des cris d'indignation, des chants de révolte, la foi du peuple qui s'accroît. Jean, déstabilisé par l'unité des villageois, recule même. Ces hommes hésitent, les regards se croisent, le doute s'installe. Pierre le sait, la contestation est plus puissante que la menace. «
Unis, nous vaincrons, prône Pierre, s'y engageant pleinement. Des voix s'élèvent, toutes rejoignant son cri de ralliement. Il ressent la flamme piquante de leur force et l'adrénaline pulse dans ses veines. Ce qui s'annonçait comme une défaite se transforme en célébration de leur détermination collective. Alors que les hommes de Jean menacent d'avancer, les villageois rugissent, la passion brûlante en eux. Émilie, Lucas, les vétérans, chacun s'unit dans cette danse fervente pour leur terre. Les torches illuminent leurs visages, teintés de la lumière d'un nouveau jour. Dans un dernier acte de courage, Pierre se hisse au devant et déclare « Nous choisirons notre chemin. Si la guerre doit venir, alors nous la ferons à notre façon. Ensemble, jamais nous ne plierons. » C'est une promesse, une déclaration d'indépendance. La lumière prend toute son ampleur. C'est bien plus qu'une simple résistance, c'est une renaissance, une célébration de ce que Saint-Antoine représente pour eux. L'instant est alors suspendu. Comme un souffle de vent, ils avancent tous ensemble, unis à chaque pas. Le combat pour leur identité, pour l'âme de Saint-Antoine, commence. Dans ce tourbillon d'incertitude, des promesses se forment. Ce qui avait été une tradition tranquille devient un cri de guerre pour leur avenir. Et sous le ciel étoilé, la bataille finale pour Saint-Antoine se trace, comme un destin irrévocable en marche. La solidarité reste au cœur de leur lutte, une force vive contre le désespoir. Le combat s'écrie encore, mais maintenant les villageois connaissent le prix à payer. Peu importe la douleur, peu importe les sacrifices, leur détermination n'a jamais été aussi forte. Pour chaque souffle, ils poursuivent leurs rêves, main dans la main, cœur contre cœur. La lumière est là. L'avenir de Saint-Antoine resplendit, même face à l'inconnu. L'aventure vient de commencer. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et permettre à cette aventure de toucher plus de cœurs. Commentez vos réactions et théories sur cette fin, car chaque mot compte. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour montrer votre soutien.